Bonjour, donc je m'appelle Philippe Marteau, je suis gastro-entérologue, chef du pôle digestif à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et mon sujet de recherche depuis une trentaine d'années, c'est celui du microbiote intestinal. J'ai la chance de présenter là un ouvrage qui vient de sortir qui vise les docteurs ou les diététiciennes, bref, les gens impliqués dans la santé en 2017 et qui parlent du microbiote intestinal. Vous avez dû voir, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites ces dernières années, des découvertes extraordinaires sur le rôle du microbiote ou ces perturbations du microbiote au cours de certaines maladies. Et ces maladies sont diverses, donc dans cet ouvrage, vous devriez pouvoir trouver les informations de base sur qu'est-ce que c'est que le microbiote, parce qu'on ne l'a parfois pas appris à la faculté, c'est un sujet assez nouveau. Comment il fonctionne, quels en sont les composants, quels en sont les grands métabolismes, et puis dans une deuxième partie, la physiopathologie. On a démontré des perturbations du microbiote au cours de diverses maladies, des maladies intestinales, la diarrhée aux antibiotiques bien sûr, mais aussi le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, des cancers intestinaux, des cancers de l'estomac, mais aussi des maladies métaboliques, et elles sont très nombreuses. Donc le syndrome métabolique, comme on dit, l'obésité, sont associés à des dysmicrobismes intestinaux qu'on comprend de mieux en mieux, on peut décrire, et surtout qui peuvent faire l'objet de traitements ciblés. Par exemple, dans le domaine de l'obésité, on sait que la diversité du microbiote intestinal est réduite chez les obèses qui répondent le moins bien au régime ou à la chirurgie bariatrique. Voilà des choses qui sont bouleversantes pour le praticien et pour le scientifique qui cherche à s'en servir au quotidien. Et il y a aussi des maladies neurologiques qui semblent associées à des perturbations du microbiote, des allergies. Et la fin de cet ouvrage consiste à décrire les outils qu'on a pour impacter le microbiote, le moduler, avec finalement un petit peu comme quand on veut regarnir une pelouse, où on peut rajouter des graines à la pelouse, et c'est finalement ce qu'on appelle les probiotiques, où on rajoute des microbes dans l'écosystème, en sachant que ces probiotiques ont un effet qui dépend de leur souche, donc l'effet souche dépendant. On peut essayer de rajouter de l'engrais, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques ou les fibres, qui sont des aliments qui ne sont pas digérés dans l'intestin grêle, arrivent là où est le microbiote dominant, donc dans le côlon, pour y changer l'écologie générale. Et puis on peut aussi, c'est fait dans une maladie très rare mais très grave qui est la colite à Clostridium difficile récidivante, on peut carrément transplanter le microbiote fécal en apportant des selles d'un sujet sain. Ce qui est fait en recherche dans différents domaines, des domaines de maladies métaboliques, c'est en cours, ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc lisez cet ouvrage, vous y trouverez les bases pour comprendre ce qui se passe en matière de microbiote, tous ces bouleversements physiologiques. Je pense que vous y prendrez du plaisir parce que c'est bien illustré, il y a des points clés qui sont très simples, puis en même temps celui qui aime les détails, qui aime le niveau de preuve, qui aime les explications, il trouvera ce qu'il attend.